Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après 4 mois d'interruption. Donc je suis vraiment très contente de vous retrouver avec ce nouveau jingle, ce nouveau générique. J'espère qu'il vous plaira. J'y ai ajouté un peu de jazz puisque moi j'aime beaucoup le jazz, donc j'espère que cela vous plaira. Je prends le micro après une longue interruption pour un épisode un peu spécial puisque je vais vous parler justement de cette interruption et de ce qui s'est passé chez Comseo, chez Hélène Gazul aussi et ce que j'en ai retiré. En fait, en mai dernier, j'ai dû arrêter de travailler du jour au lendemain. Pour des raisons de santé, clairement. Donc, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous avez eu quelques détails à ce sujet. Mais pour faire simple, en fait, voilà, mon corps, il m'a dit d'arrêter. Enfin, il m'a hurlé dessus, qu'il fallait que j'arrête. Donc, résultat, un petit tour aux urgences, un petit tour à l'hôpital, un petit tour en clinique et un arrêt. Et enfin, les vacances, ce qui fait qu'au final, ça fait 4 mois complètement sans travailler. Donc, 4 mois sans clients, sans communiquer, sans rien, 4 mois totalement off. Et à la différence de quelque chose qu'on décide, qu'on planifie, c'est que évidemment, j'ai pas pu anticiper et que comme je suis seule à m'occuper de mon business, personne n'a pu prendre le relais de tout ce que je fais pour mon entreprise. Alors comme j'ai beaucoup appris de choses durant cette période, aussi bien sur le plan business de façon générale que sur la communication, je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous dans cet épisode. Alors c'est un peu un épisode backstage que je vous propose aujourd'hui, j'espère évidemment que cela vous plaira. Alors commençons par les leçons business. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 4 mois sans travailler, totalement off? Eh bien la première chose vraiment que j'ai apprise, c'est que il est plus que primordial d'avoir de la trésor d'avance. C'est même une question de survie parce que vous vous doutez bien que si j'ai pas travaillé pendant 4 mois, c'est que j'ai quasiment fait aussi 0 euros de chiffre d'affaires pendant ces 4 mois. Donc évidemment ça dépend de son business model, mais moi en tout cas quand je ne travaille pas, j'ai quasiment aucun revenu. Donc heureusement que j'avais une très bonne trésorerie parce que j'ai pu me payer pendant toute cette période puisque pour être tout à fait honnête, comme je n'ai pas pris de complémentaire ou d'assurance homme-clé ou je ne sais quoi, je suis passée de mon chiffre d'affaires habituel, c'est-à-dire à peu près 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, à 0 et il a bien fallu quand même que je continue de me payer. Alors du coup, je me suis payée pendant les 4 mois et je me continue encore de me payer sur cette trésorerie puisque faut être honnête, j'ai repris il y a seulement 2 semaines, donc le chiffre d'affaires il reprend pas non plus en 30 secondes, donc voilà.
Et en plus, pour couronner le tout, j'ai décidé d'arrêter certaines offres et donc j'ai dû rembourser les clients qui avaient pris ces offres-là et que je ne souhaitais plus continuer. Alors évidemment, il fallait de la trésor. Alors autant vous dire que quand on en a d'avance, eh ben franchement, on vit pas l'arrêt maladie de la même façon, on ne se repose pas de la même façon, on ne prend pas soin de soi de la même façon. Donc c'est vraiment très très important de bien l'anticiper. Alors évidemment ça se construit avec le temps, hein. Moi ça fait quand même 7 ans que j'ai créé mon entreprise, donc forcément j'ai eu le temps de me créer de la trésor. Mais vraiment je ne peux que vous conseiller de mettre de côté de l'argent tous les mois au cas où, parce que c'est sécurisant et rassurant si vous arrive quelque chose. Évidemment je ne vous le souhaite pas, en tout cas je ne vous souhaite pas que ce soit aussi long, ni que ça vous arrive d'ailleurs, mais en tout cas prévoyez d'avance, c'est vraiment essentiel. Donc ça c'est la première leçon que j'en ai tirée et je me dis que vraiment il fallait que je partage ça avec vous. La deuxième leçon, c'est de ne pas vous épuiser pour votre business. Bon, moi je sais que si vous êtes un peu comme moi, vous êtes un peu passionné ou totalement fan de votre job, c'est mon cas, hein. Moi je vivais comme CEO, je dormais comme CEO, je week-endais comme CEO, bref, j'étais totalement obnubilée par mon entreprise et clairement ça c'est une erreur. Maintenant je peux le dire, il faut vraiment se préserver parce que sans nous, nos entreprises, elles sont plus rien. C'est-à-dire qu'il se passe plus rien si on n'est pas là du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé pour mon activité, hein. Du jour au lendemain, je n'étais plus là, et ben du jour au lendemain, l'entreprise, il ne s'est plus rien passé. Alors vraiment préservez-vous et puis si possible, hein, faites-vous seconder par quelqu'un qui pourra prendre une part de la charge de travail pour vous relayer en cas de fatigue. Voilà. Donc vraiment, je vous invite en tout cas à être très très vigilant sur ce que vous imposez. Je me suis rendu compte moi que mon ancien patron que j'ai quitté en plus pas en super bons termes, malgré tout, il était peut-être moins exigeant avec moi que je ne le suis moi-même. Donc faites très attention, ne soyez pas votre pire patron de votre vie. C'est vraiment essentiel. Le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est de bien rester à son écoute. Donc, en fait, on a des sortes de petites sonnettes d'alarme qui s'enclenchent parfois. On peut appeler ça l'intuition, on peut appeler ça des signaux de notre corps, de notre tête en tout cas. Il y a plein de messages qui viennent à nous et c'est vraiment important de se garder du temps pour les écouter et de ne pas être tout le temps la tête dans le guidon, à aller à fond, sans relever le nez, comme si tout allait s'arrêter si on ne prenait pas si on prenait une pause. Donc c'est vraiment important de se garder ces temps et c'est important de questionner ce qu'on fait dans son business. Je vous invite vraiment à questionner régulièrement vos offres, vos choix de clients, vos supports de com, vos partenaires. Est-ce que c'est bien ce que vous voulez pour votre entreprise? Est-ce que c'est bon pour vous? Vraiment prenez le temps de voir si ça correspond vraiment à votre vision d'entrepreneur en fait, mais aussi à votre vision d'individu autre qu'entrepreneur. Il n'y a pas que le business dans la vie, il y a aussi la vie. Donc quand je vous dis de questionner vos offres, est-ce que ces offres que vous avez créées au fil de l'eau, pour répondre à un besoin ponctuel d'un client et que vous avez gardé, finalement, est-ce que cette offre-là, elle correspond vraiment à ce que vous voulez, à ce que vous aviez pensé faire de vos journées? Est-ce que ça vous correspond? Pareil, est-ce que les clients que vous avez choisis ou acceptés, hein, là ça va surtout pour les accompagnements, les services, le coaching, etc. Est-ce que ces clients que vous accompagnez et que vous avez sélectionnés ou acceptés, est-ce que vraiment ils collent à ce que vous souhaitez, à votre état d'esprit, à vos valeurs? Est-ce que vraiment c'est des gens comme ça que vous souhaitez accompagner? Pareil pour vos partenaires, est-ce que vos partenaires ont les mêmes valeurs que vous, sont agréables? Est-ce que ça vous plaît de travailler avec eux? Et évidemment vos supports de com. Je ne peux que vous encourager à questionner vos supports de com. Généralement on en a trop. Donc vraiment, questionnez vos supports de com régulièrement. Est-ce que ça correspond à ce que vous souhaitez faire? Personnellement, j'ai eu une chance merveilleuse pendant mon arrêt puisque j'ai eu mes clients
qui sont tout simplement des clients en or, puisque beaucoup m'ont attendu. Ceux qui n'avaient pas le choix parce qu'ils avaient des impératifs de date, ils ont fait sans moi. Mais vraiment, je tiens vraiment à leur lancer un énorme merci et je ne peux que vous inviter à bien choisir vos clients pour que ces clients, tout simplement, vous soyez heureux de les retrouver ou d'être avec eux. C'est vraiment très très important. Alors ça, c'était pour la partie business, hein. Vraiment, moi, je vous invite à avoir vraiment de la trésor d'avance. C'est vraiment vraiment essentiel et important. Ne pas vous épuiser pour votre business. Votre business, ce n'est pas votre vie. Je tiens à vous le dire. Je sais que ça fait mal à entendre, mais ce n'est pas votre vie. Et aussi à vous préserver des temps d'écoute pour questionner votre business régulièrement. Ça, c'est pour la partie business. Maintenant, si je parle de communication, qui est quand même ma partie, hein, j'ai envie de vous partager un peu les leçons que j'ai retirées de cette période plus ou moins agréable. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est de ne pas courir trop de lièvres à la fois. Attention à la quantité de supports de com que vous avez décidé d'alimenter. Quand on multiplie ces supports de com, forcément, ça multiplie le travail. Donc plus vous en avez, plus vous devez travailler, même si vous dupliquez, même si vous faites la même chose sur Facebook et Instagram, malgré tout, il y a toujours le temps où vous allez consulter Facebook pour voir ce qui s'y passe, ou Instagram pour voir ce qui s'y passe, et ça c'est du temps. Il n'y a pas à tortiller, c'est du temps que vous passez sur votre communication. Donc vraiment, je vous invite à être très très vigilant sur ces supports de communication. Ça reste du travail, plus vous en mettez, plus vous devez travailler. Alors, est-ce que chaque support est nécessaire? Vous pouvez vous poser cette question et concentrer vos efforts sur des supports qui fonctionnent, c'est-à-dire ceux qui vous apportent des clients, hein, on va être quand même assez pragmatique. Ou éventuellement les supports qui vous nourrissent, c'est-à-dire ceux que vous adorez, si vous avez un support que vous kiffez, même si voilà, vous n'apportez pas d'énorme de clients, si celui-là vous l'adorez, et bien surtout, ne l'arrêtez pas, si ça peut vous faire plaisir, tant mieux. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que je vous invite à miser sur le marketing de contenu. Alors le marketing de contenu, c'est quoi? C'est créer du contenu sur votre site, sur vos réseaux sociaux, YouTube, podcast, enfin bref, c'est quand on crée du contenu, des éléments, du contenu gratuit finalement, accessible à tous, qui va en gros amener des clients à vous. Alors c'est extrêmement intéressant parce que ce contenu, il continue tout simplement de travailler quand vous ne travaillez pas. Donc par exemple quand vous dormez, quand vous êtes en vacances ou éventuellement quand vous êtes malade, et du coup ce contenu, il continue de travailler pour vous. Donc moi quand je me suis arrêtée, j'ai bloqué mon agenda évidemment pour que personne ne puisse prendre de rendez-vous dans mon agenda alors que je n'étais pas en mesure de pouvoir les honorer. Et du coup, j'ai suspendu toutes les prises de rendez-vous. Et quand j'ai réouvert mon agenda en septembre, j'ai eu, grâce à mon contenu, 3 rendez-vous découvertes en une semaine, qui ont été pris instantanément, spontanément dans mon agenda. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant, et notamment grâce au podcast. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et pendant que j'étais arrêtée, j'ai même vendu quelques formations en ligne, en e-learning, pendant que j'étais à l'hôpital, grâce à ce contenu qui continue malgré tout de vendre pour moi ou pour vous, qui continuera de vendre pour vous alors même que vous ne travaillez pas. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant pour sécuriser votre activité et votre communication, évidemment. Et enfin, le troisième point que j'avais envie de partager avec vous, c'est d'anticiper et d'avoir toujours 1 mois de contenu d'avance. Bon, évidemment, là, j'ai été arrêtée 4 mois, mais c'est quand même hyper exceptionnel. Donc, en tout cas, je vous invite vraiment à anticiper votre communication et d'avoir ce contenu d'avance. Donc quand je vous parle de contenu, c'est aussi bien les réseaux sociaux que vos newsletters, votre blog, vos vidéos YouTube, votre podcast, bref, ce que vous créez je vous invite à avoir toujours 1 mois d'avance pour être serein
Et ça, c'est vraiment important. Et il y a d'autres avantages, évidemment, à avoir un contenu d'avance sur un mois. C'est que ça vous permet, évidemment, d'avoir une stratégie, hein. Ça évite de faire à la dernière minute et de balancer tout comme ça. Et donc, quand on balance, quand on réfléchit en amont, évidemment, il y a une stratégie, hein, là où il n'y en a pas d'habitude. Ça vous permet éventuellement aussi d'anticiper vos besoins, par exemple en visuel ou en interview, en prendre des contacts, etc. Ça vous permet aussi de vous assurer d'être régulier, ce qui est très très important pour la visibilité. Et maintenant, j'ai envie de vous dire comment je vais ou j'ai mis en œuvre ces leçons dans mon business. Évidemment, ma trésor en a pris un coup, il faut être quand même honnête. Donc il va falloir que je me refasse la cerise, hein, clairement. Le point 2 que j'ai déjà commencé à faire, c'est de faire le point sur mes offres. Donc je me suis rendu compte qu'un type de prestation générait 90% de mon stress alors qu'il ne générait que 30% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai décidé de faire le ménage dans mes offres pour me concentrer sur l'essentiel. Et c'est vraiment autour de cette notion d'essentialisme que je vais construire mes prochaines offres pour aider mes clients à mieux gérer leur com et à leur éviter de s'épuiser, ce qui est très très important parce que c'est vraiment le problème avec la com. C'est qu'on en fait tout le temps plus en espérant avoir des résultats plus rapides, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc je suis vraiment impatiente de vous présenter les nouvelles offres, mais aussi la nouvelle version du programme Macom par 3 qui va continuer mais en version différente. En attendant, pour commencer à vous aider à gagner du temps dans votre création de contenu, je vous ai préparé un e-book avec presque 200 idées de contenu pour vos réseaux sociaux, newsletters, blogs, voilà. Donc vous pouvez le télécharger, il y a le lien dans la description de l'épisode. Voilà pour cet épisode vraiment à cœur ouvert. J'espère qu'il vous aura plu et apporté des pistes de réflexion. Merci infiniment pour votre fidélité au podcast malgré l'interruption. Merci à vous pour vos messages, vos retours. J'ai eu énormément de retours pendant mon arrêt, donc c'était vraiment très très agréable et ça m'a fait chaud au cœur. Et évidemment, si l'épisode vous a plu, laissez-moi un message sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram. Mon compte c'est ComSEO, tout simplement, COMSEO. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Oui, je sais, c'est frustrant quand on n'écoute pas sur cette plateforme, mais en attendant, si vous écoutez sur Apple Podcast ou iTunes, je serai ravie de pouvoir voir vos étoiles et vos commentaires. Et en attendant, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de podcast. Ciao!